De réflexion en mémoire de ce citoyen. M. Lemire était un confrère de travail de M. McKinney. Oui. Alors, il y aurait lieu de procéder au report de l'item 26. Dont le titre était acquisition du lot 4 763 274 situé à l'arrière de la rue Lavoisier. Puis, ajout de l'item 36.1. Alors, report de la décision ou de l'avis du directeur général sur le déneigement du chemin de l'île Maurice ainsi que chemin des îles pour permettre la validation de la teneur légale des représentations des propriétaires. Merci, Maître Mais il y a le point 41 aussi qu'on doit juste retirer le plan d'aménagement. Oui, lors de l'adoption. 41, oui. 41B. Maintenant, je le propose. Alors, proposé par Mme Levac, les modifications, appuyées par M. Soriol. Merci. Nous allons procéder à la période des questions des citoyens. Alors, c'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Je vais vous rappeler la procédure. On va vous demander de vous nommer. Et lorsqu'on aura pris le nom de chaque personne qui veut poser une question au conseil de ville, on vous donnera la parole à tour de rôle et on va vous inviter pour ça à venir au lutrin à l'avant. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions pour des thèmes qui ne sont pas à l'ordre du jour? Monsieur Bordelot. Y a-t-il d'autres questions? Oui, vous êtes monsieur? Perugino. Et vous habitez sur quelle rue? Pas l'adresse, juste la rue. De la Renaissance. De la Renaissance. Y a-t-il d'autres citoyens qui souhaitent poser des questions? D'accord. Alors, M. Bordelot? C'est encore au sujet de la COSIP. Je tiens à vous féliciter pour les travaux qui ont eu lieu. Là, puis ça circule bien. Excepté, ils ont, là, une couple d'années, 2-3 ans à peu près, on a posé un arrêt sur la voie ferrée. Par rapport qu'il avait posé sur la rue d'Ozon, puis il avait posé un autre aussi un peu plus loin. Là, l'arrêt sur la voie ferrée, il n'y a plus sa raison d'être. Par rapport qu'il y a une lumière à la voie ferrée pour arrêter, puis là, quand on fait notre arrêt, nous autres, on se fait dépasser. Ça devient... Pour vrai? Ça devient dangereux de se faire dépasser sur la voie ferrée. Oui. Puis l'arrêt, il avait été installé là par rapport que la voie ferrée, il y avait un gros piton. Puis là, les jeunes, ils sautaient, puis on parle à Boisbriand d'économie puis d'environnement, tout. Quand on arrête, là, puis qu'on fait nos stops, qu'il y a des camions qui arrêtent, là, la tranquillité des personnes alentour, là. Un camion, là, quand on arrête, là, on chiffre une coupe de vitesse, puis ça fait du bruit, ça dérange le monde. Y aurait-il possibilité de l'enlever, Ce qu'on va, cet arrêt-là? ce qu'on va faire avec votre demande, on va la transmettre au comité de sécurité. Comité de sécurité routière qui va l'analyser. Je dois vous dire que moi, je suis arrivée comme conseillère de ce secteur-là particulièrement en 2002. Cet arrêt-là était déjà là. Oui, il y en a eu au coin de la rue Lauzon et Jean-Paul Lemieux qui ont été installés et enlevés durant cette période-là. Mais celui-là était déjà là, donc je sais que ça fait longtemps qu'il est là. Alors, on va demander au comité de sécurité routière de le regarder à nouveau. Parce que pour la sécurité routière, là, faire... les polices, on les voit le dimanche matin entre 8h et 10h30. Ils viennent virer en dessous de la tour électrique. Avant la messe. Puis
C'est la seule fois qu'on les voit dans la semaine. Moi, je à peux- part que quand ils vont emmener les autos au garage, M. Lefebvre pour le faire réparer. Je peux vous dire qu'avec une nouvelle route refaite, ça vient avec de la surveillance policière. C'est ce qu'on avait fait quand on a fait la réfection de la côte sud-est. Et c'est ce qui va arriver avec la côte sud-ouest, parce qu'on sait que quand l'asphalte est refaite, que la route est belle, bien, il y a des gens qui s'emportent, malheureusement. Parce que s'ils se détendent sur la sécurité, là, si on regarde le Côte-Nord, il n'y a pas d'arrêt, il y a une lumière, il n'y a pas plus d'accidents à voie ferrée là, la circulation va mieux. Dans la Côte-Sud, on pourra avoir ça. On est quand même assez majeur pour être capable de respecter les limites de vitesse. Ceux qui ne respecteront pas, c'est à la sécurité publique de pouvoir y faire respecter. Bien, on C'est prend bien noté. votre point. Ça a été noté par Noté. M. Hébert et ça va être discuté au comité de sécurité routière. Merci, M. Bordelot. M. Perugino. Bonjour et bienvenue. Je vous ai demandé le nom de votre rue et je ne l'ai pas demandé à M. Bordelot. C'est juste parce que je la connaissais déjà, le nom de sa rue. Alors, il ne faut pas vous penser qu'il y a un traitement différent, mais M. Bordelot est un habitué, alors on connaît sa rue. C'est correct. J'ai ici depuis 18 ans, je le savoir brillant. C'est que j'ai signé une pétition pour les transports. Oui. Et vraiment, c'est l'enfer. Moi-même, je l'ai pris déjà les transports. Il n'y a aucun transport à la Somme. À part que j'étais tout seul sur le coin de la loi à 6h30 à cause de la tempête. Moi, je travaille sans venir. Donc, je ne m'aide pas. Écoutez, 18 heures sur 24. C'était DSL qui passe vers 11h30. Quand moi, je me lève à 5h30 ce matin. Puis, il n'y a absolument rien là. L'autre jour, je coupais la gazon, puis j'ai vu qu'il y avait un adulte qui embarquait. Il y avait un enfant qui débarquait de l'école. Donc, la personne qui possède Lionel Bertrand, il montait à haut pour venir prendre le transport de la Renaissance. Je ne voyais pas quelle différence que ça fait de prendre le transport long puis de prendre l'autre côté. Puis une autre affaire aussi, vers 2-3 heures, il y a des petits gens avec les casquettes à l'envers qui passent en 70-80 à l'heure. Puis au lieu de faire les stops sur la route de la Renaissance, ils accélèrent. Moi, je me lève à 5h30, j'ai ma chambre à coucher est en avant. Et je ne voyais aucun intérêt de me faire réveiller par certaines personnes. Si on pourrait faire quelque chose sur la route de la Renaissance, parce que c'était vraiment une piste de course. Donc, c'est ça que c'est à cause du transport. Surtout que, il y a quelques années, il était de 5 jours par semaine, puis là, c'est rendu 7 jours par semaine, 18 heures sur 24. Puis vraiment, je ne voyais aucune utilité, 18 heures sur 24, il n'y a personne. Dans les transports, dans cette affaire-là, je ne voyais jamais personne débarquer, jamais personne embarquer, parce que je l'ai pris quelques fois, puis je sais de quoi je parle. Donc, moi, si on pourrait faire quelque chose, soit les dômes, de mettre quelque chose pour la vitesse, et en même temps pour les transports. Je ne voyais vraiment aucune utilité prendre les transports sur Rivière Cachée au lieu de le prendre sur de la Renaissance. Donc, c'est pour ça que je suis ici, j'ai signé une pétition. Vos deux demandes, parfait. Bien, M. Perugino, d'abord, je vais vous dire que oui, on a bien reçu votre pétition. En fait, elle a été remise par Mme Gauvreau, hein? C'est bien ça? La mémoire ça revient. Alors, on l'a bien reçu et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au CIT, alors le comité intermunicipal de transport, de nous fournir des statistiques. On en a eu. Les statistiques semblent importantes. Cependant, on a aussi demandé, en fait, c'est le CIT lui-même a installé sur la moitié des véhicules, l'autre moitié va être fait prochainement, d'avoir des comptes personnes, parce qu'on a les mêmes préoccupations que vous. On veut offrir du transport aux citoyens, mais on veut savoir s'il est utilisé. Alors, on ne veut pas payer pour des choses qui ne sont pas utilisées. Et c'est un peu l'œuf et la poule, hein? Si on ne met pas de transport en commun, les gens ne le prennent pas. Et si on en met puis les gens ne le prennent pas, alors on a quelque chose qui est à améliorer, on le sait, et on souhaite le faire. C'est à peu près la préoccupation de toutes les villes qui sont membres du CIT. Le fait d'avoir des grands autobus vides qui se promènent, ça fait le bonheur de personne. Alors, on veut être capable d'offrir un service, on ne veut pas qu'il soit non utilisé. Alors, on a des comptes personnes, ça va nous permettre de savoir il y a combien de personnes qui embarquent, il y a combien de personnes qui débarquent, et c'est un système, c'est pas quelqu'un à l'intérieur qui prend des statistiques, mais c'est électronique.
Donc, on va avoir ça sur l'ensemble des trajets et c'est ce qu'on attend dans le courant de l'année, alors pour qu'on puisse prendre une décision puis savoir comment on peut moduler le transport en commun sur notre territoire, quand est-ce qu'on peut mettre des petits autobus, quand on peut mettre des gros. Alors, c'est toute la discussion qu'on fait au comité de transport actuellement. Alors ça, on a bien reçu et ça ne nous offense pas de recevoir une pétition, loin de là. C'est qu'on comprend que les gens sont préoccupés par leur tranquillité, qu'ils veulent avoir des services, mais aussi une qualité de vie. Alors, et les regarder actuellement. Les statistiques qu'on a eues, on en a, mais ça nous dit que c'est très utilisé, mais ça ne nous dit pas... nous, ce qu'on veut, là, c'est quelque chose de plus... pas tangible, là, mais précis, en fait. Et c'est ces appareils-là qui sont installés dans les autobus actuellement qui vont nous donner ça. Alors, on suit ça de près. Madame la mairesse, ça m'aurait surpris au contraire. Tu sais. Je travaille dans la sécurité depuis des années. Je connais tous les systèmes, comment ça fonctionne. Si on veut accumuler, si on veut camoufler, on a tous les moyens possibles. En ce qui me concerne, je pars à 5 heures, je me lève à 5 heures, je pars à 6h20, puis j'ai pris le transport moi-même, il y a 0. Donc, comme on fait croire qu'il y a du monde là-bas, absolument. Alors, des étudiants, comme je vous ai dit, il y a 2 personnes qui débarquent, puis une personne qui embarque avec un enfant, qui débarque chez nous, qui s'en va vers les condominiums, qui s'en va vers les appartements. Donc, on pourrait débarquer à Rivière-Cachée. Je ne vois vraiment aucune utilité. Je me connais tout dans certaines choses. J'ai travaillé 35 ans dans la ville, comme et là, je suis dans la sécurité depuis 10 ans. Je connais tous les systèmes. Si on veut camoufler, on peut camoufler, mais... Notre objectif, ce n'est pas de camoufler, c'est d'avoir le bon outil pour vous défendre. Alors, quand on nous dit qu'il y a beaucoup de monde, nous, on veut avoir les statistiques précises. Alors, avec un appareil électronique qui nous dit il y a combien de monde et à quelle heure, ils embarquent où, ils débarquent où. Alors, pour nous permettre de faire les circuits en fonction des utilisations et d'améliorer le système. Alors, c'est vraiment ça l'objectif, parce que ce qu'on a actuellement, bien, les gens nous disent que c'est très utilisé. Nous, on veut ça plus précis que ça pour pouvoir vous aider puis pouvoir poser les bons gestes. Alors, pour nous, c'est extrêmement important. Concernant le deuxième point qui était la sécurité sur la rue de la Renaissance, bien, M. Hébert, vous en avez pris note. Si je peux vous demander, est-ce que c'est possible pour vous de faire une plainte officielle à la régie de police? Parce que c'est sûr que quand la plainte est faite directement à la régie de police, elle va venir au CSR, ça c'est automatique. J'ai déjà téléphoné à la police pour certaines petites affaires. Écoutez, non, mais pour celui-là, je ne peux pas dire ce que vous avez fait. Pour celui-là, moi, je vous le demande. Moi, je vais l'amener, mais quand c'est appuyé d'une plainte directement du citoyen, vous le faites. Puis quand vous dites des jeunes à casquette, est-ce que vous avez pu remarquer que c'est toujours les mêmes qui passent à haute vitesse? Presque. Prenez le numéro de licence en note aussi, puis ça, vous pourrez le mentionner à la police. Je travaille la sécurité sur certaines autres choses, je ne travaille pas pour... Mais ça m'a fait plaisir de... Non, parce que, écoutez, l'autre jour, je coupais la gazon, puis il y a un monsieur qui fait un stop, il y en a un qui passe à côté. Ah, je vous crois sur parole. Un peu partout dans la ville, on a des problèmes que les gens ne respectent pas la signalisation. De force, que j'avais pas eu la tondeuse des mains, j'allais courir après, parce que je me débrouille encore assez bien pour les courses. Et je vous dis que ça ne s'arrêtait pas. Mais je vais l'amener définitivement en discussion pour inciter la police à faire des interventions. Mais si c'est appuyé d'une plainte directement à la régie de police, ça va définitivement aider pour prioriser cet axe-là. C'est bon? Merci. Merci beaucoup, M. Perrinet. Alors, nous allons poursuivre avec l'ordre du jour au point numéro 3. Monsieur Tifo, vous pouvez lire le libellé pendant que Monsieur Hébert se prépare pour le plan. Avec plaisir. Donc, au numéro 3, on parle d'une dérogation mineure. Ça va pour tout le monde? Audition d'une dérogation mineure, 2400 boulevard du Faubourg, zone I1 403. Donc, c'est accepté conformément au règlement RV 503 sur les dérogations mineures, l'établissement du nombre de cases de stationnement requis pour un bâtiment commercial isolé situé à l'intérieur d'un projet commercial intégré à 395 cases, alors que le règlement de zonage RV 753 exige 456 cases de stationnement. Monsieur Hébert. Alors ça se trouve être le Home Depot, ici. Oui, c'est ça. Alors, c'est au niveau des cases de stationnement dans le Home Depot de baisser ça de 456 à 395 cases, qui est par rapport au changement de zonage là, du RV 753, comme M. Tifo
Alors, ce qu'on leur a demandé, c'est qu'ils ont beaucoup d'aménagement de matériaux qui est stocké et tout. Ça va être déplacé pour avoir le nombre de cases qu'ils vont récupérer là, pour diminuer, parce qu'il y a des projets pour un terrain, qu'il y ait un commerce qui soit là, pour que ça soit réglementaire pour un autre commerce. Alors, c'est pour réglementer là, que l'autre commerce puisse sortir, puisse être mis sur pied. On leur accorde une dérogation pour rapetisser le stationnement sur le Home Depot par rapport au règlement municipal. Alors, c'est ici. Là. Alors, le projet du commerce qu'il va y avoir, c'est ici. Alors, l'espace de stationnement en ce moment, c'est tout ça. Je pense que c'est tous leurs employés qui se stationnent là. Il y a des cabanons ici qui sont storés. Il y a du matériel ici qui est storé. Alors, ça, on va leur demander d'enlever ça, d'enlever les cabanons, pour récupérer les classes de stationnement, qui va faire que les stationnements qui sont là vont pouvoir être utilisés pour vendre le terrain à d'autres sciences. Est-ce qu'il y a des questions? Quel commerce qui est... Ah, il n'y a pas rien défini encore. Non. Ça ne pourra pas être un restaurant, les gars, ça c'est sûr, parce que ça ne donnera pas assez de place de stationnement. Ça ne pourra pas être un restaurant. Pourquoi qu'ils n'attendent pas d'avoir un commerce avant de réduire les places de stationnement? Oui, j'imagine que pour Parce que pouvoir... eux autres ont déjà demandé d'entreposer du matériel à l'extérieur, surtout durant l'été. Ils ont eu des... Oui, mais là, on a adressé... On a adressé la situation, vas-y. C'est conditionnel à ce qu'ils déplacent l'aménagement extérieur, ce qui est l'entreposage extérieur. Il n'y aura plus d'entreposage extérieur l'été prochain? Il faudrait qu'ils le mettent ailleurs que dans le stationnement. Tous les cabanons en arrière. Parce que là, il y a des places de stationnement ici là, qui ne sont pas utilisées. Surtout dans le Faubourg, on a de la misère avec les places de stationnement au centre d'excellence, on n'en a pas. Puis s'il y a des commerces ici... C'est un autre. Non, ben... C'est un autre sujet, celui-là. Ça, c'est loin. Non. Puis ici, il n'y a jamais eu de problématique de stationnement avec le Home Depot encore. C'est jamais arrivé là, que ça a débordé, que le monde sont allés stationner de l'autre côté ou qu'ils vont se stationner dans le Tim Hortons. Non, mais s'ils bâtissent quelque chose à côté qui fonctionne pas mal... Non, mais... Là, le commerce n'aura pas assez de place de stationnement. Il faut s'entendre que le commerce qu'ils vont choisir, il va falloir que ça passe au CCU, à savoir si ça respecte le nombre de stationnements. Comme je l'ai dit, un restaurant, ça nécessite beaucoup de places de stationnement. Alors, s'ils arrivaient à nous dire on va avoir un permis pour bâtir un restaurant, ça serait un non, parce qu'ils ne seraient pas capables de répondre aux réglementations de nombre de cases par siège dans le restaurant. C'est sûr qu'il va falloir que le projet soit amené au CCU, il va falloir que ça puisse correspondre au règlement par rapport au nombre de stationnements. Pour les promoteurs, c'est intéressant de ratisser les espaces de stationnement. C'est pas payant pour eux autres. Les autres, plus qu'ils vendent de terrain, mieux c'est. Vous l'avez dit, on a déjà une problématique avec le sang excellence. C'est pas le but de la ville d'aller en créer d'autres. On va en avoir, mais qu'on ait notre salle de théâtre aussi. Ça va être regardé. Un dossier à la fois. Est-ce que ça va pour ce point-là? Alors, c'est proposé par M. Tifo et appuyé par M. Hébert. Oui. En 4, M. Tifo. Audition d'une dérogation mineure, l'adresse 665 à 671 rue Papineau. Donc, on parle du bâtiment numéro 1. Et 673 à 679 rue Papineau également. Bâtiment numéro 2 dans la zone R3 126-1 avec les numéros de l'eau que vous avez là. Donc, c'est accepté conformément au règlement RV 503 sur les dérogations mineures, l'établissement de la distance minimale entre les bâtiments 1 et 2 du projet résidentiel intégré situé sur la rue Papineau dans la zone multifamiliale R3 126-1 à 4,02 mètres, ce qui déroge la marge de 6 mètres prescrite à l'article 2.5.2.6 du règlement de zonage RV 753. Pour vous situer, là, la rue Papineau, c'est pas tout le monde qui le sait, le curé Boivin, tu as l'autoroute de Laurentides qui est ici, le curé Boivin qui est là, la rue Papineau, c'est la rue parallèle en arrière qui fait une espèce de S. Ici, c'est la maison des témoins de Jéhovah, puis là, ici, tu as le IGA, puis le Renault Dépôt. Alors, il y a un projet résidentiel en ce moment, là, des multilogements qui va être bâti ici. Et peut-être la photo là, du projet, M. Lachance? On ne l'a pas dans ce dossier-là. Il n'est pas dans ce dossier-là, il est plus tard. Non, mais on le voit là. Oui, ici. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un bâtiment ici, avec des unités de condo, puis ça, c'est un autre bâtiment. Alors, c'est l'espace ici, entre les deux bâtiments, qui était 6 mètres dans la réglementation. Alors, c'est pour leur accorder une dérogation que ce soit à 4,02 mètres. Alors, ça devient, autrement dit, un peu la même distance qu'on a allouée dans les blocs au Faubourg.
Et ça va être la même chose pour l'autre côté, là, qui se trouve être l'autre point là, en point numéro 3. C'est la même chose, sauf que c'est les bâtiments de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, alors proposé par M. Tifo, appuyé par M. Hébert. On va faire quand même la lecture du point 5, qui est exactement le côté de la rue. En face de l'autre. Donc, Oui. Point numéro 5, c'est accepter conformément au règlement RV 503 sur les dérogations mineures l'établissement de la distance minimale entre les bâtiments 3 et 4, plutôt que 1 et 2, bien entendu, du projet résidentiel intégré situé sur la rue Papineau dans la zone multifamiliale R326-1 à 4,02 m, ce qui déroge de la marge de 6 m prescrite par l'article 2.5.2.6 du règlement de zonage RV 753. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Hébert. Oui. Merci. Au point 6, M. Soriol. C'est adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2011 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2011. Merci. Appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. D'accord. Mme Baudette, en 7, 7A et 7B, s'il vous plaît. Adoption des règlements suivants. Le RV 610-10, modifiant le règlement RV 610 sur le traitement des membres du Conseil. En B, le RV 1508 sur l'aide financière complémentaire au programme Accès-Logis Québec. En C. En RV. C'est ça que tu voulais faire, hein? Je demandais pourquoi il y avait Non. juste un B. A et B. Ce soir, pour le C, c'est l'adoption du règlement qui concerne le code d'éthique de déontologie des élus de la ville de Boisbriand. Alors, la ville de Boisbriand emboîte donc le pas aux autres municipalités vers une plus grande transparence avec un code d'éthique qui est presque provincial. Alors, il est conforme au modèle qui a été proposé par l'Union des municipalités du Québec et c'est dictera principalement les normes de conduite à adopter afin d'assurer des principes sans équivoque. Alors, dès maintenant, les membres du Conseil sont soumis à ce règlement qui adhère aux valeurs d'intégrité, d'honneur et de prudence, de respect, de loyauté et d'équité nécessaires à l'exercice d'une démocratie respectueuse. Et le mois prochain, à la séance du mois de décembre, alors la séance régulière, les membres du Conseil vont prêter serment à nouveau devant vous avec le nouveau code d'éthique et le nouveau libellé. Alors, vous pouvez poursuivre, Mme Baudette, avec le C. Le règlement RV 1510, adoptant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Boisbriand. Je propose. Appuyé par M. Je Tifo. l'appuie. Merci. Madame Berès. Oui. J'aimerais apporter une modification au règlement 1510 de enlever les mots « lorsque la valeur excède 200 $. J'en fais une proposition. Pouvez-vous, est-ce que la proposition de M. McKinley est appuyée? Je l'appuie. Appuyée par M. Lavallée. M. McKinley, est-ce que vous pouvez expliquer à l'Assemblée pourquoi vous proposez cette Oui, modification? avec plaisir, Mme Cordato. Juste prendre 2 secondes, je vais vous lire l'article. Ça indique que tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par le 4e paragraphe du premier alinéa de l'article 7 doit, lorsque la valeur excède 200 $, faire l'objet dans les 30 jours de la réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de la réception. Il est de mon opinion que 200 $, on peut avoir, les gens peuvent recevoir des dons, des gratuités de 50 $, 50 $, 50 $. Mon avis, en tant que conseiller, ce montant-là devrait être à 0. Je pense qu'on ne devrait pas accepter aucune hospitalité de la part, ou si on en reçoit, de vraiment, même si c'est 50 $, de ne pas être gêné de la déclarer au registre. Fait que c'est ma recommandation d'enlever les mots « lorsque la valeur excède 200 ». En fait, oui, M. Tifo, allez-y. J'ai une question. On a parlé tantôt de l'autre côté, de toute façon. Est-ce que ça veut dire, M. McKinley, que lorsque quelqu'un va me donner un crayon, oui, je vais être obligé de le déclarer?
remplir le formulaire à l'hôtel de ville, ici à la mairie, et déclarer qu'on me donne un crayon. Personnellement, personnellement, je suis à l'aise avec ça. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de déclarer qu'on nous a donné un crayon ou qu'on nous a payé. C'est ma proposition. C'est à vous de le voter. C'est pour que tout le monde comprenne. C'est pas aucun problème avec ça. Très à l'aise. Il y a un impact potentiel. Non. Oui, en fait, la raison pour laquelle il a été fixé à 200 $ parce que c'est la règle québécoise. Okay. Donc, c'est le code d'éthique qui est proposé par l'Union des municipalités du Québec et qui correspond à l'article de loi tel quel. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il est comme ça. L'autre raison, c'est qu'effectivement, il y a une complexité quand vous recevez des calendriers par la poste. Et ça, je peux vous dire qu'avec les cadeaux de Noël et en début d'année, on en met un paquet dans les casiers des conseillers. Quand il y a des objets promotionnels qui arrivent comme ça dans des enveloppes pour promouvoir des entreprises, alors ça vient qu'un crayon, un agenda, ça devient un peu complexe à gérer et c'est pour ça qu'il y a une base de montant dollar. Le 200 $ n'empêche pas un conseiller qui recevrait une marque d'hospitalité qui l'aurait accepté et qui vaut 50 $ de le déclarer. C'est qu'il est obligé de le faire à partir de 200 $, mais ça ne l'empêche pas de le faire avant. C'est au choix du conseiller. Et je peux vous dire que l'éthique, c'est une question de valeur, c'est pas une question, et c'est pas le fait de l'encadrer qui lui donne plus de valeur ou moins de valeur. Je pense que l'éthique, c'est une question de valeur, c'est une question de... on doit prendre une bonne décision et savoir qu'on agit pour le bien de nos citoyens et qu'on n'est pas influencé par des marques extérieures ou qu'on ne reçoit pas de marques extérieures. Et le fait d'encadrer dans un code d'éthique, ça ne donne pas plus de valeur à quelqu'un qui n'en a pas et ça n'en enlève pas à quelqu'un qui en a beaucoup. Et je peux vous dire que la preuve a été faite chez nous, à Boisbriand, je pense, parce qu'on est une des villes qui a un code d'éthique depuis les années 2000, là, M. Soriel, 98 ou 2000? 90. 99. Oui, 99-2000. Et pourtant, on est la première ville chez qui il y a une enquête, chez qui Marteau est descendu, et on a 2 ex-maires qui sont actuellement devant les tribunaux. Alors, je vous dirais que ce n'est pas le fait d'avoir un code d'éthique qui va changer quoi que ce soit. Je pense que c'est dans notre façon d'agir et c'est dans l'application de nos valeurs et de notre respect envers les citoyens. Alors, vous avez droit à votre proposition. Moi, je vous dis que c'est vraiment dans nos gestes. C'est dans nos gestes quotidiens, tous les jours, qu'il faut bien agir. Okay. Alors, la proposition de M. McKinley, elle est déposée. Est-ce que vous demandez le vote, M. McKinley? Je demande le vote, Mme la mairesse. Quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition de M. McKinley? Le vert, Soriol, Lavallée, McKinley. Quels sont ceux qui sont contre la proposition de M. McKinley? Baudette, Tifo, Kayser, Hébert. Alors, la proposition est donc rejetée. Nous revenons à la proposition principale. Alors, proposée par Mme Baudette et appuyée par M. Tifo. Oui. Merci. Point 8, M. Tifo. Donc, point 8, on parle d'un amendement au règlement RV 983 relatif au régime de fonds de pension des employés de la ville de Boisbriand. Donc, c'est modifier le règlement RV 983 relatif au régime de fonds de pension des employés de la ville de Boisbriand et abrogeant le règlement RV 774 et ses amendements. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui. Merci, M. Kayser. Au point 9, M. Kayser. Procédure d'enregistrement. Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement le 17 octobre 2011 pour le règlement suivant. Le RV 1509 prévoyant l'établissement de plans et devis des travaux de réfection de rue et décrétant un emprunt de 600 000 $ à cette fin. Je le propose. Alors, au cours de la procédure d'enregistrement tenue le 17 octobre, aucun citoyen ne s'est présenté pour apposer sa signature au registre. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et il a été transmis au ministre des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître Mongeau. Au point 10, M. Hébert. Oui. Allez, gorgée d'eau et votre souffle.
Alors, c'est l'avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le RV 499-9, modifiant le règlement RV 499, régissant la signalisation et la circulation des véhicules sur le territoire de la ville de Boisbriand. Dans B, le RV 656-10, modifiant le règlement RV 656 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts et de la ville de Boisbriand. En C, le RV 991-21-6, modifiant le règlement RV 991-21 concernant la régie et l'administration de l'aqueduc, fixant la taxe d'eau et l'établissement de la compensation pour le service d'égout et l'assainissement des eaux usées. En D, le règlement RV 992-11-4, modifiant le règlement RV 992-11 sur l'enlèvement des déchets, l'établissement d'un système de collecte sélective et l'imposition d'une compensation à ces fins. En E, le règlement RV 1511, abrogeant le règlement RV 1458 sur le financement du programme de subvention à l'amélioration des immeubles résidentiels. En F, le règlement RV 1512 sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2012. Et enfin, en G, le règlement RV 1515 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2012. Alors, je donne les avis de motion de A à G et je ne renonce pas à sa lecture. Sauf le premier. Le E, on n'avait pas dit Oui, qu'on l'a enlevé. Non, on a dit qu'on laissait pour l'avis de motion et quand va venir le règlement, on va discuter sur le règlement. Alors, merci, M. Hébert. En 11, M. Oui. Sur le point A, ça devrait être « je donne l'avis ». Oui, je donne, oui, effectivement. Je donne l'avis, je renonce. L'autre, je donne Oui, l'avis, mais je comme il y avait seulement un avis à donner à la fin, un peu mêlant. En point 11, M. Lavallée. C'est le dépôt de la liste des autorisations de dépenses et l'accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et le directeur de service pour la période du 22 septembre 2011 jusqu'au 19 octobre 2011, conformément au règlement RV 1497. Merci, M. Lavallée. Appuyé par M. McKinley. Oui, j'appuie. Merci. M. McKinley en 12. C'est accusé réception du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 septembre 2011 au 15 octobre 2011, montrant un total des activités de 3 841 213 sous. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui. Mme Levert en 12. Liste des certificats de paiement. Acceptation de la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service de génie en date du 12 octobre 2011, révisée le 13 octobre 2011, montant total de 9 108 023. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 14. C'est prendre acte du dépôt du rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement. Pardon? C'est 9 108. 9108. C'est pour ça que j'ai hésité quand je suis arrivée là, puis autoriser le paiement. 9 millions, c'est 9 108. C'est pour ça que j'ai bloqué. C'est le plus petit certificat de paiement qu'on a eu, je peux vous dire, dans les c'est pour ça. 11 dernières années. Je pense que c'est le seul que j'ai vu comme ça. Alors, je reprends. En 14, prendre acte du dépôt du rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement non consolidées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2011. Proposé par M. Soriol et appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, au point 15. Soumission service professionnel en évaluation foncière 2012-2017, contrat 2011-1209, accusé réception du procès verbal d'ouverture de soumission du 27 septembre 2011 et adjudication du contrat au seul soumissionnaire, lequel a obtenu le pointage requis, le tout conditionnel à l'autorisation du ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire pour un engagement de crédit pour une période excédant 5 ans, conformément à l'article 29.3 de la loi sur les cités et villes. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Avant de passer au point suivant, je dois vous dire que le fait de recevoir une seule soumission, et vous allez voir ça dans quelques-unes qu'on ouvre ce soir, c'est pas quelque chose qui rend le conseil très heureux, au contraire. Parce qu'on a un souci d'offrir, de s'assurer qu'on reçoit les meilleures offres, qu'il y a une compétitivité sur les marchés et qu'on peut s'assurer que l'offre que l'on prend est la meilleure pour nos citoyens. Dans ce cas-ci, on peut vous dire, et dans celles qui vont suivre,
qu'on est conscient qu'il y a peu de soumissionnaires et à cet effet-là, je peux vous dire que moi, dès demain, je vais porter plainte au Bureau de la concurrence pour l'ensemble des soumissions pour lesquelles il n'y a pas plus de soumissionnaires. Alors, la Ville, elle est captive et je pense que ça ne doit pas, c'est inacceptable. Alors, on est dans l'obligation de fournir des services. Alors, on n'est pas toujours en mesure de rejeter des soumissions et de recommencer parce qu'ils vont être en rupture de service et dans certains cas, ce n'est pas acceptable. Mais je peux vous dire que dès demain, je porterai plainte au Bureau de la concurrence pour l'ensemble des soumissions où on a un seul soumissionnaire. Est-ce que ça va être rétroactif? Les autres sont là aussi? Ou c'est seulement ce soir? Jusqu'en quelle année? L'année que vous voulez. Vous demandez ça. Ce soir, on a des soumissions, on a ouvert, on vous a donné des explications. Alors, je vous dis, dès demain matin, prépare ma lettre. Là, je pourrais retourner jusqu'en 2008 si vous voulez, mais je l'avais déjà fait. De toute manière, il y a déjà une enquête qui est faite sur ce qui s'est passé à la... C'est ça. Puis on avait déjà porté plainte au ministère des Affaires municipales à ce moment-là. Parce qu'il y en a eu d'autres entre ceux-là et ceux qui sont admis. Alors, voilà. Donc, c'est ce qu'on fera dès demain. Alors, au point 16, M. Tifo. Plaisir. On parle d'usine d'épuration. Soumission fourniture de sable de silice cristalline sous forme quartz pour le traitement de l'actiflo à l'usine d'épuration. Donc, c'est accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 11 octobre 2011 et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Alors, proposé par M. Tifo. Excusez, Maître Mongeau, je ne vous ai pas donné la parole dans les deux cas. Je m'excuse. Je devais quand même préciser autant pour l'item précédent que c'était une soumission sur le système électronique CAO, système électronique d'appel d'offres, ainsi qu'un journal local. D'accord? Tu es revenu au point 15? Oui. On recule d'un point. Maintenant, à 16 également, c'est une soumission publiée sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi que journal local. Il y a une seule soumission qui cependant est conforme et le directeur du service du génie vous recommande d'accorder le contrat au produit AirPac, mais pour une période d'1 an seulement, soit 79 942 $ et 12 taxes incluses. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci, M. Kayser. En 17, M. Kayser. Fourniture de polymère sec. 16? Oui. Oui, c'est ça. 15 n'a pas été lu. 15 n'a pas été lu. Le 15 n'a pas été lu. 15 n'a pas été lu. Excusez. Non, mais je l'ai mentionné, c'était le système d'évaluation foncière. Oui, vous avez été lu. Oui, Christine, Ah, le Christine, elle l'a lu montant. tantôt. OK, excusez-moi. Je pensais que... Qui est le montant? Alors, le montant est premièrement, c'est un prix qui est demandé pour 6 années, soit l'avis de 2 rôles d'évaluation. Le montant est 2 148 000 $ et 94 et 92 cents pour une période de 6 ans. Le Roux-Baudry-Picard. Excusez-moi, estimateur professionnel, le Roux-Baudry-Picard. Qui sont nos évaluateurs Actuellement. Évidemment, cette attribution de contrat-là est assujettie à une autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, vu le terme excédant 5 années. Merci, Maître Mongeau. Et je suis désolée, c'est moi qui vous induis en erreur, C'est pas grave. puisqu'on est passé au suivant. Parce que nous, on vient juste de les faire tout à l'heure à 5 heures. Alors, désolée. Alors, nous avons le 15. Ah, c'est pas le bon? OK. Nous avons fait le 16. Petite correction en 16. Non, non, c'est ça. C'est parce qu'ils sont mélangés dans mon... OK. Soumission fourniture de sable de silice. Alors, je vais lire mes titres. D'accord? Il s'agissait également d'une soumission publiée sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi que journal local. Nous avons une seule soumission qui est celle de John Meunier pour 1 an, 22 690 et 67, 5 ans, 127 918 et 90. Et le directeur du service du génie recommande d'accorder le contrat pour 1 an seulement à 22 690 et 67. C'est ça? Oui. Alors, c'était proposé par M. Tifo et appuyé par M. Kayser. Encore et toujours. Le 79 000, ça va être l'item... C'est la prochaine. C'est la prochaine. M. Kayser, en 17. Fourniture de polymère sec à l'usine d'épuration. Contrat 2011-12-14. Accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 11 octobre 2011 et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Je le propose. Alors, il s'agissait d'une soumission publiée, d'un contrat publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi que journal local.
Nous avons reçu une seule offre pour ce contrat. Il s'agit de les produits chimiques Airpac au montant de 79 942 et 12, taxes incluses. Et le directeur du service du génie vous recommande d'accorder le contrat à cette entreprise. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Ah, pas le choix, malheureusement, oui. M. Hébert, toujours le choix. en 18, s'il vous plaît. Alors, c'est soumission, manutention, évacuation et transport des conteneurs de boue de l'usine d'épuration, contrat 2011-1215, accusé de réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions au 11 octobre et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Alors, c'est proposé par M. Hébert. Maître Mongeau. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu une seule offre qui est celle de BFI Canada au montant total incluant taxe de 394 352 et 75. Le directeur du service du génie vous recommande d'accorder le contrat à cette entreprise, évidemment pour une période d'1 an. Merci. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Appuyé. Alors, et dans ce cas, même si on a un seul soumissionnaire et avec laquelle procédure nous ne sommes pas heureux, on doit vous dire qu'on a tout de même une baisse de prix au niveau de la levée, ce qui ne rend pas excusable la procédure de toute façon. Mais dans ce cas-ci, on a une baisse. La levée passe de 345 $ à 290 $. Monsieur Lavallée en 19. C'est accusé à réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 11 octobre 2011 et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour le contrat numéro 2011-1216. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu 3 offres. Celle de produits performants General Chemical pour 1 an, 155 216,25 $. 5 ans, 793 327 et 50. Chemco, 180 154 et 33 pour 1 an. 959 638 et 85 pour 5 ans. Chemira Water Solutions, 193 106 et 26 pour 1 an et 1 24 410 pour 5 ans. Le directeur du service du génie vous recommande d'accorder le contrat à Produits performants General Chemical, mais pour 1 année seulement, à 155 216 et 25, taxes incluses. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par... De l'argent canadien? Pardon? Le montant d'argent, parce que la compagnie est américaine, oui, il est en canadien, oui. Il y a un bureau d'affaires qui... Oui, à Valleyfield. Oui. C'était de toute façon une obligation. Oui. Proposeur. Oui, le proposeur, c'était M. Lavallée. C'est appuyé par M. McKinley? Oui, je propose. J'accepte. Oui, j'appuie. Vous proposez d'appuyer? Je fais tout. M. McKinley, en 20, s'il vous plaît. En 20, c'est accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions du 18 octobre 2011 et adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme. C'est le contrat concernant le déblaiement et déneigement des stationnements et terrains municipaux, contrat 2011-12-17. Maître Mongeau. Alors, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus compliqué et un peu difficile à résumer. La Ville a été divisée cette année en 3 secteurs pour faciliter justement la présentation des offres. Nous avons reçu, premièrement, c'était une publication sur le système électronique d'appel d'offres CAO ainsi qu'un journal local. Nous avons reçu, il y a eu 6 soumissionnaires. Le premier est Aménagement Expert Déneigement de Saint-Eustache. Secteur 1, 379 821 et 29. Secteur 2, 206 493 et 77. Et secteur 3, 49 000. Toujours taxes incluses. Terrassement Laurent Filion n'a soumissionné que pour le secteur 2 à 269 671 et 87. Les entreprises de Charles Maisonneuve, secteur 1, 384 069 et 70. Secteur 2, 206 204 et 25. Secteur 3, 45 285 et 20. Déneigement MAC. Secteur 2 seulement. 353 167 et 50. 167 pas.
353 167,50. Entretien paysager Esproux, secteur 1, 358 863,76. Secteur 2, 221 014,50. Secteur 3, 50 696,65. Entreprise de pavage de Dion, secteur 3 seulement, 72 570,23. Les soumissions étaient analysées par le service des travaux publics et on vous recommande d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire pour chacun des secteurs, soit entre paysagiste Esproux Incorporé pour le secteur 1 à 358 863,76. Pour les secteurs 2 et 3, la recommandation s'adresse aux entreprises de Charles Maisonneuve au montant de 251 489,45 pour les deux secteurs, vu qu'il était le plus bas pour les secteurs 2 et 3. Alors, c'est la recommandation. Et pour ces 5 années, bien entendu. Les gens peuvent être surpris des montants, mais c'est pour 5 ans. Pour 5 ans, oui. C'est ça. En fait, c'est déjà, par année, c'est une baisse à ce qu'on avait prévu au budget. Oui. Tu commentaires? Oui, bien, juste, ça prenait vous avez proposé, c'était appuyé par par Mme Levert. Maître Mongeau a résumé. Et M. McKinley, la parole est à vous. Non, je voulais juste féliciter les gens de la ville de diviser ça en 3. Je pense qu'on a vu ça peut-être avec les gens de Trois-Rivières qui faisaient le même système. Puis je pense que ça, dans la longue, ça devrait nous faire sauver de l'argent. Puis félicitations, c'est très bien. Très bien fait. Alors, au point 21, Mme Levert. C'est l'acquisition d'équipements informatiques, le contrat 2011-12-18, accusé-réception du procès-verbal, ouverture des soumissions du 18 octobre 2011 et adjudication du contrat aux soumissionnaires conformes. Maître Mongeau. Alors, dans ce cas-ci, il s'agissait de soumissions sur invitation auprès de 4 firmes reconnues dans le Grand Montréal. Nous avons eu une seule soumission, qui est celle de Pro Contact Informatique, au montant total incluant les taxes de 65 089,91. La directrice du service de technologie d'information vous recommande d'accorder le contrat à cette entreprise. La soumission qu'elle a présentée est en conforme. Taxes incluses, évidemment. Merci, Maître Mongeau. Alors, c'était proposé par Mme Levert, appuyé par M. Sullivan. Merci. Point 22. Je pense que je vais remplir le verre d'eau parce que c'est le moment de l'année où on vous présente en fait le discours sur la situation financière. Et c'est à titre de mairesse que j'ai le plaisir de vous faire à part sur la situation financière de la ville de Boisbriand à cette date. Alors, c'est conformément à l'article 474 de la loi des cités et villes et à la loi sur le traitement des élus municipaux. Et dans ce rapport, je vais vous parler d'abord des états financiers de l'exercice 2010, du programme triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle communément chez nous le PTI, pour les années 2011, 2012 et 2013, donc ce qu'on a adopté l'année dernière. Les indications préliminaires pour les états financiers 2011, donc notre situation, comment on pense qu'on va finir l'année. La rémunération des élus et les orientations générales du prochain budget. Alors, les derniers états financiers au 31 décembre 2010 ont été vérifiés par la firme Amiot et Gélina et ont été déposés au Conseil le 3 mai 2011 et ils indiquaient un surplus de 307 000 $. Alors, je pense que l'année 2010 s'est très bien terminée. En fait, on avait des revenus qui se chiffraient à 47,4 millions de $, alors que les dépenses et les affectations étaient de 47,1 millions de $. Alors, le surplus était surtout dû aux économies qu'on a fait au renouvellement du contrat de collecte des déchets et à certains frais de financement qui ont diminué. Alors, ça explique le surplus de l'année 2010. Au dernier programme d'immobilisation, triennal d'immobilisation, on avait un programme qui prévoyait des dépenses, en fait une planification de dépenses sur 3 ans de 54 millions de $. 54,1 exactement. Et ces investissements-là, c'était pour des travaux d'infrastructure pour les routes, l'aménagement de parcs,
la construction d'une salle de spectacle et l'agrandissement de la bibliothèque. En général, c'est ce qu'on avait à notre programme triennal d'immobilisation pour les années 2011, 2012 et 2013. Pour 2011, je peux vous dire aujourd'hui qu'on prévoit terminer l'année avec un surplus d'environ 500 000 $. Alors, c'est pas négligeable. Et la somme, c'est surtout parce que nos dépenses, nos revenus sont estimés à 51 millions et nos dépenses vont être de l'ordre de... C'est 51,4 et nos dépenses vont être de l'ordre de 50,9. Donc, le surplus provient principalement de revenus qui sont excédentaires à ce qu'on attendait. Alors, plus de revenus, surtout reliés, je vous dirais, à des droits de mutation et des dépenses qui ont été vraiment, on a contrôlé très serré les dépenses cette année. Alors, le taux d'endettement de la Ville de Boisbriand se situera à environ 4,45 % au 31 décembre 2011, comparativement à 4,69 %. Alors, une légère baisse. Alors, c'est vraiment là pour vous montrer notre intérêt à contrôler et à diminuer l'endettement de la Ville. Je vais vous faire lecture de la rémunération et de l'allocation des membres du conseil municipal pour 2011. Alors, le salaire, et c'est selon la loi sur le traitement des élus municipaux. Alors, c'est donc encadré par une loi. Salaire annuel pour le maire, en fait la mairesse, 66 251 $. Pour les conseillers, 22 083 $. L'allocation annuelle pour la mairesse, 14 951 $. Pour les conseillers, 11 041 $. Le maire suppléant, quant à lui, reçoit une allocation mensuelle de 630 $, c'est-à-dire un salaire mensuel de 630 $ et une allocation mensuelle de 315 $. Le salaire mensuel pour la MRC, alors pour la mairesse, 257,50 $ et une présence à la MRC par séance, 272,95 $. Pour un substitut à la MRC par séance, 257,50 $, avec une allocation de 128,75 $. La présidence annuelle d'une commission. Pour la mairesse, 4 853 $. Pour les membres du conseil, 2 594 $. L'allocation annuelle pour les membres du conseil, 1 297 $. C'est un maximum d'une seule commission pour la mairesse, de 2 pour les membres du conseil. Pour la vice-présidence annuelle d'une commission, 1 730 $ pour les conseillers, avec une allocation annuelle de 865 $. Un délégué pour l'année à la régie de police, c'est 2 468 $, avec une allocation annuelle de 1 234 $. La mairesse siège à la régie de police, il n'y a pas d'allocation ou de salaire qui est versé ni par la ville ni par la régie. Un délégué ou un substitut à la CRE, par séance, c'est 253 $. Un délégué ou un substitut au CITL par séance, c'est 150 $. Et un délégué ou un substitut au tricentrisme par séance, c'est 100 $. Je vais prendre une petite gorgée. Tous ces chiffres-là seront reproduits dans l'info Boisbriand, donc vous allez les retrouver par écrit dans votre prochaine info Boisbriand. Alors, toujours en respect de la loi, je dépose également la liste de tous les contrats conclus entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011, qui comportent une dépense de plus de 25 000 $, de même que ceux qui représentent une dépense de plus de 2 000 $ avec un même fournisseur lorsque l'ensemble de ces contrats dépasse 25 000 $. La liste peut être consultée à l'Hôtel de Ville. Concernant les orientations générales pour le prochain budget et le prochain programme triennal d'immobilisation, je peux vous dire qu'on va travailler avec rigueur à dégager les marges de manœuvre qui sont nécessaires à la saine gestion et au développement social et économique de Boisbriand. Et je juge que cette rigueur est essentielle pour assurer à la Ville des assises solides. Et je pense qu'on l'a déjà démontré depuis le début de notre mandat. Pour le prochain budget, on sait déjà que la Ville va devoir faire face à certaines obligations, des nouvelles obligations en fait, qui sont reliées surtout au schéma de couverture de risque, donc des incendies, mais qui vont apporter quand même une plus-value aux citoyens, puisque on va avoir un impact direct sur le service que l'on donne aux citoyens.
Et on va devoir faire face, comme tout le monde d'ailleurs, à l'augmentation d'1 point de la TVQ. Mais je peux vous assurer qu'on va tout mettre en œuvre pour minimiser au maximum l'impact financier sur les citoyens. Et en fait, notre objectif, c'est de toujours bonifier le service aux citoyens et la prestation de services municipaux. Et là-dessus, je peux vous dire qu'on peut compter sur la grande collaboration des employés municipaux. C'est eux qui nous permettent d'y arriver. Alors, les décisions du Conseil et l'application par les membres de l'équipe de la Ville de Beaubriand est extrêmement importante. Pour le programme triennal 2012, 2013 et 2014, bien, on a beaucoup de projets et des projets qui vont, par contre, voir le jour l'année prochaine et dans les années à venir. Mais le Conseil va avoir toutefois assuré une planification à long terme pour assurer une mise à jour de nos infrastructures municipales, parce que je pense que ça, c'est la base, tout en mettant nos efforts à contrôler l'endettement de la Ville. Donc, une très bonne planification. À mon arrivée à titre de mairesse en novembre 2009, la Ville faisait face à une situation financière déficitaire estimée à près de 1,2 million de dollars. J'avais à vous annoncer ça le 19 novembre 2009, à peu près 7 jours après mon assermentation. Finalement, le déficit a été près de 700 000 $ à la fin des états, quand on a fait les états financiers. En 2010, notre volonté à redresser les finances a permis d'afficher un bilan positif de 300 000 $. Et encore aujourd'hui, nous anticipons un surplus de plus de 500 000 $. Alors, ça prouve notre désir d'offrir des services de haute qualité, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Et je pense que c'est ce qu'on a prouvé au cours des dernières années. Cette année, mon administration a libéré une marge de manœuvre qui nous a permis de réduire la dette, puisque à même le budget d'opération 2011, on a fait un pas dans la bonne direction, puisque le mois dernier, ici même, vous nous avez vu prendre 2 résolutions pour rembourser d'abord le fonds de roulement et aussi un refinancement. Alors, c'est près de 1 million de dollars qui a été utilisé à même les économies qu'on a fait au budget pour rembourser la dette. Alors, avant de se payer du surplus, on rembourse d'abord ce que l'on doit et ensuite on peut se permettre de nouvelles dépenses. Alors, depuis mon arrivée, j'ai privilégié une gestion serrée et rigoureuse dans une démarche entièrement vouée à offrir aux citoyens une plus grande qualité de vie. La situation financière présentée ici est une éloquente démonstration de ma détermination à poursuivre dans la voie de la stabilité financière. Et j'en profite pour remercier les membres du conseil municipal ainsi que tous les employés de la Ville pour leurs efforts soutenus. Je suis très fière du bilan remarquable que nous affichons. Mon administration a ajusté le budget, si bien que nous pouvons tous envisager un avenir prometteur. C'est dans cet esprit que se préparera le budget 2012, présenté ici même le 12 décembre prochain. Car la Ville relève avec créativité et vigueur tous les défis de la pleine santé financière et d'un développement socio-économique harmonieux. Et je peux vous dire que la collaboration collective y est pour beaucoup. Alors, ce ne sont que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup de votre attention. Alors, ce sera le budget le plus agréable à préparer pour vous. C'est mon affaire. Non, c'est pas mon affaire, c'est le bec. Il y a un oiseau là-dedans. Ah oui? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Thibault, et d'un appuyeur, Mme Baudette, pour l'allocation. M. Hébert, au point 23. Désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant pour la période du 2 novembre 2011 au 6 mars 2012 sera M. Daniel Kayser. Merci. Appuyé par M. Lavallée. Ouais. Monsieur Kayser en 24, s'il vous plaît.
Donc, signature d'un bail de location d'un entrepôt réfrigéré pour l'entreposage de végétaux. Autoriser la signature d'un bail de location d'un entrepôt réfrigéré pour l'entreposage de végétaux à intervenir avec la compagnie 9017-6495 Québec Inc. J'ai dit quoi? 95. Oups, excusez. C'est parce que c'est un petit fond. Québec Inc. pour les périodes de janvier à juin 2012, ainsi que les mois de novembre et décembre 2012. Je le propose. Donc, c'est pour l'entreposage des salix. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Lavallée en 25. Établissement d'une servitude pour fossé et ouvrage de drainage au chemin de la Côte-Sud au lot 3 109 600. Dossier 1851. Approuvé l'établissement d'une servitude pour la construction d'un fossé et des ouvrages de drainage des eaux de ruissellement longeant le chemin de la Côte-Sud et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Merci. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. Merci. Alors, le point 6 étant retiré, M. McKinley au point 27. Oui, c'est le rapport annuel 2010 de la bibliothèque. C'est le prendre acte de ce rapport annuel. Alors, proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui. Mme Levert au point 28. C'est vente et consommation de boissons alcoolisées. Autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées dans les gradins des patinoires 1 et 2 de l'Aréna de Beaubriand pour la durée d'un tournoi provincial de hockey à tombe de l'Association du hockey mineur de Beaubriand du 24 novembre au 4 décembre 2011. Le point de vente étant dans la salle polyvalente au premier étage de l'Aréna. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Au point 29, M. Soriol. Autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées et de denrées à l'occasion de la fête de l'hiver devant avoir lieu les 4-5 février 2012 au Parc Charbonneau. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 30. Autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation de la signalisation routière suivante. Interdiction de virage à droite sur feu rouge aux intersections suivantes au Faubourg Beaubriand, à savoir à l'intersection du boulevard de la Grande Allée direction nord et du boulevard du Faubourg, à l'intersection du boulevard du Faubourg direction ouest et du boulevard de la Grande Allée, à l'intersection du chemin de la Rivière Cachée direction est et du boulevard de la Grande Allée, à l'intersection du boulevard de la Grande Allée direction sud et du chemin de la Rivière Cachée. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, Mme appuyé par M. Dufault. Tout à fait. En fait, c'est une mesure qui serait en vigueur à partir de janvier 2012 seulement, puisque avant de mettre ça en vigueur, il y a des communications qui doivent être faites aux citoyens, la signalisation appropriée, et donc les citoyens doivent être préparés, et ensuite on met en application. Monsieur Lavallée. Je voudrais juste m'assurer, vous savez tous que le débat qu'on a eu autour de ce sujet-là. J'accepte les conclusions des recommandations du CSR dans ce dossier de sécurité-là, mais j'aimerais qu'on s'assure. Je vais demander deux choses. J'aimerais que, comme l'implantation de la mesure va être dans quelques mois, je voudrais que pendant ce temps-là, le CSR se penche sur deux choses que j'avais proposées, c'est-à-dire une flèche verte à certains endroits sous certaines conditions pour faciliter la circulation, puis possiblement étudier la possibilité de mettre des heures pour l'implantation de la mesure. Les deux demandes ont déjà été acheminées au CSR. Les flèches vertes sont déjà là, mais sont en opération en même temps que le feu est vert. Donc, c'est ça qui faisait qu'on avait un feu semi-protégé, donc il n'offrait pas de protection aux cyclistes ni aux piétons. Et c'est la mesure qu'on souhaite corriger aujourd'hui. Et donc, les deux mesures vont être étudiées au CSR, telles qu'on l'a recommandé lors de notre rencontre la semaine dernière. Excellent. Oui, alors, M. Tifo, en 31. Donc, on parle... Vous n'avez pas fait d'appuyeur? Oui, M. Tifo avait appuyé. Donc, en 31, on parle de la Maison des jeunes Sodarides. Appui à la Maison des jeunes Sodarides dans l'organisation de l'activité de levée de fonds au moyen d'une course de 1,5 à 10 km
à Boisbriand au printemps 2012. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Alors, c'est une activité que la Maison des jeunes souhaite mettre de l'avant à partir de 2012. Le Conseil est très heureux de cette initiative-là. Il va lui offrir tout son appui. Et Mme Baudette, qui est en fait responsable de toutes les questions famille et aînés et aussi de la supervision et de la mise en œuvre du plan d'action famille aînés, donc va suivre ce dossier-là de près puisque ça répond au projet qui était dans le plan d'action famille aînés. Alors, des projets pour nos familles et pour nos aînés, puisque la santé, ça concerne tout le monde. Alors, c'était proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui. M. Kayser en 32. Appui au FC Boisbriand dans ses démarches pour mettre sur pied une équipe masculine de soccer semi-professionnelle à compter de la saison 2012. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. En fait, c'est une demande d'appui qu'on a reçue puisqu'il y a une ligue d'équipes semi-professionnelles. Le Conseil va donner son appui avec toutefois des recommandations et des conditions. En 33, M. Hébert. M. Soriol, en 33, puisque c'est un dossier que vous connaissez bien. Oui, très bien, je le connais. Appuie conformément le bail amphithéotique à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes du Centre d'excellence sur glace, et ce, aux conditions énumérées dans la lettre du directeur général du 3 octobre 2011. Merci. Alors, c'est proposé par M. Soriol, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. Excellent. Alors, M. Hébert en 34. Renouveler l'adhésion au regroupement des gens d'affaires de Boisbriand pour l'année 2011-2012 au coût de 275 $ plus taxes, incluant un billet pour divers événements. Alors, c'est proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. J'appuie encore. Si, M. Lavallée en 35. Demande de dons et ou subventions, accorder un don et aux subventions aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil. 250 $ à la Fondation du Collège Lionel Groux pour la remise d'une bourse d'études à la cérémonie du 20 novembre 2011. En B, 200 $ à Centraide Laurentide pour sa campagne 2011. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 36. C'est d'accorder une contribution financière de 2000 $ à l'Association des employés du service des travaux publics de la ville de Boisbriand, conformément au protocole d'entente intervenu entre la ville et l'association le 3 mai 2007 pour la mise en œuvre du projet pilote de récupération et recyclage des métaux et matériaux plastiques aux ateliers municipaux. Alors, c'est proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Oui. En 36.1, Maître Mongeau. Comme on mentionnait tout à l'heure, il s'agirait de l'objet de la résolution serait de surseoir l'avis transmis par le directeur général aux propriétaires des îles Maurice, du chemin de l'île Maurice et du chemin des îles, à l'effet d'assortir les opérations de déneigement à certaines conditions. Alors donc, on surseoit pour une période d'1 an. Le temps de valider la teneur légale des représentations qui ont été faites par les propriétaires. Donc, ce qui signifie que, dans les faits, la Ville continuerait à déneiger pour cette année encore, le temps de faire les vérifications. Merci. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par M. Ticot. Je l'appuie. Pardon, je l'appuie. Mme Levert en 37. Statistiques des permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques de permis de construction émis au cours du mois de septembre 2011, montant un total mensuel de 3 385 562 et un cumulatif de 25 156 154. Alors, c'est proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 38. Opposition à la demande d'autorisation d'utilisation autre qu'agricole déposée auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour une partie du lot 3 109 601 du cadastre du Québec dans la zone A524. Alors, c'est proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 39. Approbation du concept architectural pour l'agrandissement de Subaru Résidence, le 4530 rue Ambroise Lafortune, lot
4 222 548 et 4 222 549. La zone I1 461. En B, approbation du concept architectural pour construction de bâtiments industriels Aquafab, 4990 rue Ambroise Lafortune, le lot 2 873 721, la zone I2 460-3. Alors, merci. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. Oui, je veux juste préciser que le point B est sous plusieurs conditions. Donc, je l'ai fait. Selon les rapports. Selon les rapports. Excellent. Alors, et en 40, M. Tifo. Donc, on parle du point A, centre de location Atlas, enseigne au mur au 5090, Ambroise Lafortune, zone I2 460-3. En B, on parle de l'enseigne du Club Aramis, 970 boulevard Grande Allée, zone C2 259. En C, restaurant Illinico Souvlaki, enseigne au mur et sur poteau, 383 chemin de la Grande Côte, l'ancien restaurant à la Merveille. En D, l'apprentissage, l'école prématernelle enseigne sur poteau, 302 chemin de la Grande Côte, zone P2 218-1. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, en 41, s'il vous plaît. Demande de permis. A. Permis de construction, bâtiment unifamilial au 44 rue des Pins, zone R1 205. En B. Permis de construction de 4 bâtiments multifamiliaux de type maison arrangée, lot 4 924 262 rue Papineau. Aménagement d'un espace tampon, zone R3 126-1. Oui, alors on approuve tout ça sans toutefois le plan d'aménagement paysager. Au point B. On est à 4 avec la main lune. Ouais. Okay. Donc on retire les plans d'aménagement et je le propose. Et c'est appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. D'accord. M. Hébert en 42. Accepter le rapport d'engagement temporaire pour les mois de septembre 2011 tel qu'adressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Merci. Alors proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Ouais. D'accord. Au point 43, M. Lavallée, mais juste avant, Maître Mongeau, vous prendre note que je m'abstiendrai de voter sur ce point-là puisque mon fils fait partie des candidats recommandés. M. Lavallée. C'est l'engagement de personnel syndiqué SCFP, autorisé l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée pour le service des ressources humaines et de la paix, datée du 19 octobre 2011. Merci. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. Merci, M. McKinley. Nous avons terminé l'ensemble des points de l'ordre du jour du conseil municipal. Merci d'être là avec nous ce soir. D'abord, j'aimerais souhaiter nos souhaits, en fait, un prompt rétablissement et nos meilleurs souhaits de convalescence à M. François Garand, qui a été victime d'un accident malheureux la semaine dernière, l'autre semaine avant. Je sais pas, ça fait pas longtemps, mais c'est très rapproché et c'est assez difficile. M. Garand étant le conjoint de Mme Levert. Alors, et aussi conseiller municipal à la ville de Blainville. Alors, nos pensées sont avec vous et avec M. Garand. Merci. Vous l'avez sûrement vu dans les dernières semaines. Je pense que ça fait les manchettes beaucoup. Il s'agit naturellement des consultations publiques sur le projet métropolitain d'aménagement et de développement, alors ce qu'on appelle communément le PMAD. Les consultations publiques que la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, a tenues pour la Couronne-Nord. Elle les a fait ici à la Maison du citoyen. Il y avait d'abord une seule soirée. Finalement, ils ont ajouté une journée complète puisque il y avait près de 400 mémoires qui ont été déposées à la consultation sur le PMAD, pas seulement pour la Couronne-Nord, mais près de 400 mémoires. Je peux vous dire que c'est extrêmement important. Et nous avons présenté, en fait, une présentation verbale du mémoire que nous avons déposé à la ville de Beaubriand, mais l'ensemble des maires de la Couronne-Nord étaient là. Il y a eu présentation par la MRC, par différents maires, Sainte-Anne-des-Plaines, la MRC des Moulins, alors Repentigny. L'ensemble des intervenants de la Couronne-Nord étaient là pour, en fait, démontrer notre point de vue et l'importance
que nous accordons d'abord à la CMM parce que nous sommes membres, mais aussi ce qu'on souhaite, c'est que la CMM respecte ses partenaires et tienne compte de nos différences, parce que nous ne sommes pas Montréal. Et si vous habitez Boisbriand, c'est parce que vous ne souhaitiez pas habiter à Montréal, vous vouliez une vie qui était différente, et on veut que cette différence-là soit reflétée dans l'adoption de ce projet d'aménagement-là. Et c'est pas vrai que les banlieues sont toutes mauvaises et méchantes et que c'est pas criminel que d'avoir un terrain et un stationnement. Alors oui, on est pour le développement durable et oui, on densifie le territoire. Je pense qu'on a juste à vous montrer les efforts qui sont faits au Faubourg Boisbriand chez nous pour démontrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des bungalows qui se construisent, mais il y a de la densité aussi sur notre territoire parce que c'est important. Et dans les prochaines années, il y a 150 000 nouveaux ménages qui s'en viennent sur la Couronne-Nord. Alors, c'est important d'être capable de les accepter, de les loger, mais aussi d'être capable de développer aussi des industries pour être capable de les faire travailler. Alors, il y a donc des enjeux de taille, et pour vous, et pour l'ensemble des autres villes de la Couronne-Nord. Et c'est ce qu'on a défendu pour vous lors des audiences de la CMM. Les audiences sont terminées depuis la fin octobre. Maintenant, les commissaires vont reviser ce qu'ils ont entendu et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils apportent des modifications aux documents qu'ils ont acceptés le 28 avril dernier pour tenir compte de ces différences-là et qu'à titre de partenaire, on ne soit pas seulement un partenaire 2 fois par année quand on envoie un chèque à la CMM de 500 000 $. En fait, c'est 500 000 $ au total. Vous contribuez pour près de 1 million à la CMM. 700 000 à la CMM et 300 000 $ à la Régie de police pour offrir un niveau de service qui est obligatoire parce qu'on est dans la CMM. Alors, c'est important, la contribution que les citoyens de Boisbriand donnent, et ce qu'on souhaite, c'est pas être simplement un partenaire financier, mais un partenaire de tous les instants. Alors, d'avoir notre place dans la CMM. Alors, c'est ce qu'on a fait pour vous le 13 octobre dernier. Hier soir, l'Halloween, et je suis sûre que mes collègues du conseil municipal vous en parleront, mais on avait pour la première fois un événement au Centre d'interprétation de la nature et je peux vous dire que pour la famille, c'était extraordinaire et je laisserai Madame Baudet vous en parler de façon plus importante, mais je pense que c'est une nouvelle activité qui a été créée, qui a été appréciée par les familles et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, Christine, tu pourras poursuivre là-dessus après. Panier d'épicerie populaire. Vous le savez, la période des fêtes s'en vient. J'ai accepté la présidence d'honneur du panier d'épicerie populaire. Alors, vous allez voir, les affiches sont dans nos supermarchés. On vous invite à être très généreux. La période des fêtes, c'est pas facile pour tout le monde. Alors, quand on est capable de donner aux autres, je pense que c'est le bon moment pour le faire. C'est bon toute l'année, mais c'est vrai qu'on le sent plus sollicité durant la période des fêtes. Ils amassent en fait des denrées et des dons en argent pour pouvoir offrir un panier d'épicerie à plus de 700 familles. Alors, c'est extrêmement important. Il y a 3 paroisses qui participent, donc celle de Boisbriand, Sainte-Thérèse et Blainville. Donc, en décembre, ces paniers d'épicerie-là seront distribués aux familles qui seront inscrites. Alors, vous allez voir probablement des boîtes un peu partout. Alors, je vous invite à être extrêmement généreux pour d'abord les familles dans le besoin. Et il y a aussi la guignolée. Alors, l'un n'empêche pas l'autre parce que les besoins sont nombreux sur tout le territoire. Alors, soyez généreux à la période des fêtes. Et on va vous le rappeler en décembre, inquiétez-vous pas. Comme on vous rappellera les dates du brunch partage et tous les événements qui sont importants pour aider ceux qui sont moins nantis. Et bien, je ne reviendrai pas sur la situation financière dans sa totalité, mais je peux vous dire que je suis extrêmement heureuse de vous avoir présenté ce type de bilan-là ce soir. Je pense que ça démontre qu'on a un contrôle très serré des dépenses et qu'on s'assure que les dépenses qu'on fait et les projets qu'on choisit sont dans le meilleur intérêt des citoyens et qu'on est très conscient de votre capacité de payer, en fait, celle des contribuables. Vous êtes sollicités et nous, ce qu'on fait, c'est s'assurer que vous avez une bonne prestation de service et que ça demeure toujours à un tarif raisonnable. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux conseillers qui ont sûrement beaucoup de choses à vous dire. Madame Levert? Mais bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de mes citoyens d'avoir été absente pendant une semaine de temps dû à mon conjoint et je vous remercie tous, tout le monde, sans exception,
d'avoir été gentil avec moi et d'avoir collaboré. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment sympathique, tout le monde. Merci. Bon, changeons un peu de sujet. Il va très bien en passant. Il récupère. Tout d'abord, je tiens à dire merci, à féliciter l'équipe de karaté. Ils ont eu un fort succès. Ils ont fait une belle levée de fonds en faisant un rallye. Très bonne initiative. Ils ont eu 38 voitures. Ça a été vraiment un fort succès. Les gens étaient drôles le soir lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils posaient les questions pour voir qui et quoi, et c'était quoi vraiment les questions. C'était vraiment agréable et on a eu droit à un beau souper. Fait que félicitations, puis je remercie beaucoup parce que c'est toute une équipe qui est derrière ça. Et c'est tout pour ma part à moi. Merci beaucoup. Merci à vous tous encore. Monsieur Soriol? Bonsoir à vous tous. Premièrement, je voudrais féliciter les entreprises qui étaient en nomination à la SODEP. Je crois que l'ensemble du conseil était présent. Et félicitations pour le travail qu'ils ont fait. Je pense que ça a jailli sur Boisbriand. Et peut-être qu'on pourrait le faire de façon unanime, envoyer une motion de félicitations. Ensuite, j'ai assisté avec Lynn, Dave et Mario la journée rallye du club de karaté. Cette soirée, ça a été assez agréable. Ils ont ramassé des fonds et ceux qui connaissent cette organisation qui est là depuis plusieurs années, font rien comme rien à moitié. Fait que félicitations aux gens qui sont occupés de cette soirée. Et la prochaine fois qu'on va se voir, j'espère que tout le monde va avoir ses tenues d'hiver. Même si on est supposé les poser le 15, je pense que parlez-en aux Américains, ils vont pouvoir vous dire que je pense que c'est le temps d'y penser pour la sécurité de tous. Merci, bonne soirée. Merci, M. Soriol. M. McKinley? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Quelques points. La soirée d'Halloween hier, dans mon district, Dion, pas loin de l'école de la Clairière, il y a un groupe de parents dans un petit rond-point qui font un château là, mystère absolument merveilleux à chaque année. Et ils ramassent des fonds pour le camp. Et vraiment, ce qu'ils font, c'est absolument spectaculaire. Fait que je veux leur transmettre mes félicitations. À chaque année, ils le font à la mémoire d'un des jeunes qui est décédé il y a 4 ans sur la rue. On a assisté une journée, on était 4, on a assisté une journée de formation à Saint-Hyacinthe pour les budgets de ville. Fait qu'on a passé la journée là, on a trouvé ça très intéressant. Je suis content que les travaux sur Côte-Sud sont finis à 99,9%. On a finalement réussi à passer le tuyau sous la traque. Ça n'a pas été assez facile. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que la rue de Doris-Lucier est asphaltée. Fait qu'on peut accéder. Je suis convaincu que les gens de Subaru, etc. sont très heureux. Et l'Institut de l'œil pour être capable de se rendre à leurs entreprises sans nécessairement faire un détour. On a parlé brièvement du contrat d'évaluation de la ville à 2 millions. Je félicite Mme Cordato là, qui va prendre ça en main et envoyer une lettre à l'ensemble des municipalités. Je ne sais pas si c'est le même rôle ou un autre là, au niveau de la compétition. Au bureau de la concurrence. Au bureau de la concurrence, je pense que c'est un excellent parce que dans le fond, on est appelé à voter sur un dossier dans lequel on est comme un peu menotté. Là. Fait que ça va être une excellente chose de fait. Et le rapport de la bibliothèque, je l'ai trouvé fort intéressant. Et je me posais la question, est-ce que ce rapport-là est disponible pour le public? Il va devenir public. Okay, parce que je recommande aux gens d'en prendre connaissance. C'est vraiment bien fait et ça nous donne à la fine pointe exactement ce qui se passe au niveau de notre bibliothèque. Et on sait que le taux de satisfaction de notre bibliothèque, tous les services sont relativement élevés. Fait que je vous invite à en prendre connaissance. Gilles a parlé du gala de la SODEP qui était très, très bien. Et le dernier petit point, j'en ferai pas un gros plat, là, mais au niveau du mémoire de Boisbriand pour la CMM qui a été déposé le 13 octobre, ce mémoire-là n'a pas été apporté aux membres du conseil pour consultation avant dépôt. Fait que je trouve que si on envoie 500 000 ou 1 million à la CMM, ça aurait été bon que le mémoire qu'on a déposé, que ça aurait été un travail d'ensemble pour être capable de, au moins avoir du input. Je veux juste vous rappeler, M. McKinley, que c'est un dossier MRC, donc qui a été traité à partir de la MRC, mais qui a été déposé au Conseil. D'abord, il a été présenté
certains membres du conseil ne souhaitaient pas avoir de résolution, alors ça a été un dépôt seulement. Oui. Mais il a été déposé et entériné ici même en séance du conseil, donc il a été déposé à l'ensemble des membres du conseil. Oui, le dépôt. Avant qu'il soit présenté à le mémoire, avant qu'il soit présenté à la Il n'y a jamais eu de consultation. discussion. C'est un dossier MRC, comme je vous dis. Les discussions, on les avait eues préalablement avant la confection du mémoire, au moment où on a envoyé, dans un premier temps, nos orientations à la CMM telles qu'elles avaient été demandées. Nous, on les envoyait à la MRC, qui, elle, devait les envoyer à la CMM. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le rapport qu'on avait eu la veille avant de l'envoyer, non, c'est ça? Ça a été fait au printemps dernier, janvier, février et mars, puisque le document a été adopté par la CMM en avril. Et ce qu'on vous a présenté, en fait, c'est les arguments qui disaient à la CMM qu'on n'était pas d'accord sur le fait qu'ils avaient rejeté nos premiers arguments. Et c'est ce qu'on vous a déposé au conseil. C'est jamais la veille parce que vous recevez toujours vos documents avant et vous les aviez eus 2 fois. Alors, vous l'avez eu entre les mains. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. C'est un mémoire important. Il y avait 72 pages. Alors, c'est sûr que c'est lourd à lire. Mais les arguments déposés étaient vraiment ceux du conseil. Alors, ceux qu'on avait discutés en janvier, février et mars dernier. Comme je vous dis, il ne ferait pas un gros plan avec ça. C'est ça ensemble. Oui. Non. Oui, c'est les arguments que nous avons déposés quand on a préparé, quand le mémoire, pas le mémoire, mais l'avis de la MRC a été préparé pour la préparation du PMAD. Pas avec nous. Oui, avec vous. On a eu des bonnes discussions. Peut-être que vous n'en rappelez pas, mais les discussions étaient importantes et ont été musclées. Vous avez fait valoir vos points et c'est parmi les points que vous avez fait valoir qui étaient inclus dans ce qu'on a déposé à la MRC pour l'avis qui a été donné à la CMM. Alors, est-ce que vous avez terminé, monsieur? J'ai terminé, mais comme j'ai dit, je ne voulais pas faire un gros plat, c'était juste un point que je voulais mentionner. Mais il s'agit des fois de faire les points, de mettre les bons, je suis pas inquiète pour les points que je fais. sur les bons Mes points sont vérifiés quand je et les mets. les T sur les... Je sois pas inquiète. Alors, soyez assurés qu'on vous donne toute l'information. Merci, Madame la mairesse. Ça me fait plaisir, M. McKinney, que vous preniez connaissance et conscience qu'on vous donne toute l'information. Monsieur Lavallée, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Une première chose, j'aimerais qu'on fasse une petite mention de félicitations aussi au club BMX pour... C'était un beau parcours. Belle dessin, quel journal, je ne me rappelle pas. Dans quel quartier de ce parcours-là? Ben, dans mon quartier. C'est bon. Ils ont remporté parmi 11 autres clubs le club de l'année. C'est quand même pas rien. C'est vrai qu'on a une très belle piste, mais j'aimerais qu'on leur fasse une mention de félicitations. Panier d'épicerie, vous en avez parlé. La Grande Guignolée, 2 décembre, au coin de BFI, sur Grande Allée, de 6h le matin à 8h, emmenez vos cannes. Il va y avoir du monde qui va les ramasser toute la journée. Il y a des gens, des membres du conseil qui vont sûrement y être, mais on n'a pas d'autres réunions d'ici ou 2. Public, en tout cas. Donc, le 2, c'est un vendredi. Ensuite de ça, j'avais pris en note que les titans au Faubourg, au Collège du Boisbriand, que les titans étaient invaincus de toute leur saison. Donc, ils ont eu une saison... un match parfait. Là, au bowling, ça serait une partie... comment on appelle ça? Une partie parfaite. Donc, eux aussi, c'est un club qui mérite d'être regardé et d'aller les voir jouer. Et ça joue sur nos terrains ici. Je sais pas, le PMAD, moi aussi, je me souviens pas qu'on ait discuté... je ne l'ai pas embarqué dans ça, mais je suis d'accord avec les mémoires. La seule chose que j'étais pas d'accord, c'est le fait que, si on regarde le résumé, vous rapportez le fait que vous avez été déçu de ne pas avoir été consulté en tant que ville par la CMM. C'est un peu dans cette situation-là que les gens au conseil de ville, ici, on est 4 indépendants qui représentons 50% de la population. On est exclus de tout. De tous les comités et de tous les commissions. On a les documents au moment où les comptes rendus sortent, 3 semaines plus tard ou 2 semaines plus tard, mais de toute façon, on les a, puis il faut fait que on n'est pas dans une situation bien différente de ce que la ville est face à la CMM.
Je trouve ça déplorable à la CMM, je trouve ça déplorable à Boisbriand aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pas nous qui avons le bon bout du bâton. Sur ce, bonne soirée. Je dois vous dire, M. Lavallée, que d'abord, la discussion a eu lieu au printemps dernier. Et oui, on a déposé le mémoire au conseil de ville. Vous recevez toute l'information en même temps, il faut le préciser, en même temps que l'ensemble des membres du conseil, donc sur une clé USB qui vous est acheminée le vendredi après-midi, comme tous les conseillers. Et l'amélioration qu'on a apportée, c'est que dès qu'il y a un procès-verbal de comité qui est prêt et qui est approuvé par le président du comité, il est envoyé par courriel. Comme l'ensemble des informations, elles sont toutes envoyées par courriel. C'est une amélioration sur ce qui se faisait avant parce qu'on les recevait sur la clé en même temps, donc une fois par mois au procès-verbal. Alors, donc, c'est déjà une amélioration sur les méthodes qui étaient employées auparavant et il n'y a pas de traitement de faveur. L'ensemble des documents sont envoyés en même temps pour tout le monde. Donc, c'est comme ça. Comme auparavant, on reçoit la clé le vendredi, on doit être préparé pour le mardi. C'est pas différent. La seule différence, c'est que ce soir, on a fait un plénier, puisque hier soir, on a libéré les membres du conseil pour qu'ils puissent être présents dans leur secteur, parce qu'on trouvait que l'important, c'était d'être dehors à l'Halloween avec l'ensemble des citoyens, et que ce soir, nous avions préparé notre séance préparatoire juste avant la séance. Je ne parlais pas d'hier soir, je parle en général. Si on se réfère à un comité comme le comité d'orientation des développements stratégiques, où tous les membres sont des membres de votre parti, personne de notre côté. Indépendant, M. Lavallée. Monsieur Kaiser, je parle avec madame. Je vous rappellerai que l'ensemble des comités sont Et ici. Quand on voit des décisions qui sont dans ce compte-rendu-là, on les voit 2 semaines après, il y a des décisions qui sont prises là par le comité développement stratégique. Puis on est mis au courant au moment où ça va venir pour être voté ici, à 3 jours d'avance, sur la clé du vendredi, quand on vient se présenter le mardi. C'est rien que ça que je dis. En fait, c'est rien que le fait qu'on n'est pas capable de venir donner le pouls de la population qu'on représente. Je dois vous dire que ce comité-là a été formé pour, en fait, entendre certains dossiers. Vous en recevez une copie du procès-verbal dès qu'il est prêt. Généralement, ça ne traîne pas. Et on vous l'envoie par courrier. Vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions et on répond à chacune d'entre elles. Alors, vous avez l'ensemble des informations et c'est un fonctionnement qui actuellement va très bien, nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement qu'on l'a fait dans les 2 dernières années. Et si je peux vous rappeler le ton, l'atmosphère de la rencontre de la semaine dernière concernant la sécurité publique, je pense que vous ne souhaiteriez pas vivre des rencontres de ce type-là à chaque semaine ou à chaque mois. Et je peux vous dire que moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ça pendant 2 ans. On a travaillé fort et on a travaillé à pédaler, en fait, alors que c'était difficile et qu'il n'y avait pas de collaboration autour de la table. Actuellement, je pense qu'on a une excellente dynamique autour de la table. Vous êtes beaucoup plus ouverts et c'est beaucoup plus facile de travailler dans ces conditions-là. On ne vous cache aucun dossier. Vous avez toutes les formations et on vous transmet tout ce qu'on a. Et ça, je pense que c'est important. Et je peux vous dire que c'est assez différent de ce que j'ai vécu durant les années 2005 à 2009, puisque ces informations-là n'étaient pas disponibles. Alors, je peux vous dire qu'on a fait preuve de beaucoup de transparence à cet égard-là et que vous représentez comme nous l'ensemble des citoyens. Et ça, je pense que c'est important parce que oui, on représente un quartier, mais on prend toujours les décisions en fonction de l'ensemble des citoyens parce que, et c'est là que c'est important, c'est l'ensemble des citoyens qui sont visés par les décisions du conseil et pas seulement un quartier, c'est toujours la part pour tout le monde. Et c'est comme ça que sont prises les décisions pour l'ensemble des citoyens. Et si vous êtes des conseillers indépendants, je vous rappellerai que c'est par la force des choses, mais pas parce que jamais vous avez dit publiquement que vous avez quitté votre parti, mais plutôt parce que votre parti a été dissous. Ça, c'est vous qui le savez, qui le dites, vous ne le savez pas du tout. Vous l'avez dit en séance publique. Alors, Madame Baudette. Bonsoir.
Je vais me permettre de vous lire juste cette information-là pour être sûr de rien omettre. Il va y avoir le bazar de jouets qui va se tenir le 13 novembre à la cafétéria de l'école Jean-Jacques Rousseau entre 9h à 11h30. De 9h à 11h30. Toute la population est invitée à venir vendre ou acheter, échanger leurs jouets et jeux. Le coût de la location d'une table est de 10 $. Vous devez vous présenter au service des loisirs lors des heures d'ouverture pour en faire la location. Donc, vous informer au niveau du service des loisirs. Par contre, vous devez être présent tout au long de le temps de la vente. Les services ne se reconnaissent pas responsables de vos jouets ou de vos choses. Donc, c'est un peu le principe, on se loue une table, puis on vend nos choses, puis on fait un échange. Il va y avoir des rafraîchissements de l'eau, du jus, du café sur place, et ça va être tenu par les cadets de la Ligue navale. Avant de parler de la soirée d'hier soir, j'aimerais aussi mentionner que lors de la séance spéciale du 24 octobre, une séance extraordinaire, on m'a permis d'accompagner Mme Ève Bélanger pour une soirée qui va avoir lieu. C'est la soirée de reconnaissance d'infrastructures municipales. Ça concerne le Centre d'interprétation de la nature et surtout grâce à tout ce qu'on a fait au niveau culturel, tout ce qui est, je ne sais pas si les gens ici ont eu l'occasion de passer, mais il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail de fait de nos services, autant au niveau de la culture, au niveau des sculptures, au niveau de rendre les lieux encore plus agréables. Donc, on est en nomination grâce à ça, puis ça va avoir lieu le 8 novembre à Québec, au Capitole de Québec. Pour ce qui est d'hier soir, c'était pour moi, en tout cas, une soirée magique. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir beaucoup de gens. Je ne savais pas si les gens avaient vu l'information ou non. On avait parlé, mais on n'était pas sûr. Et finalement, vous auriez dû voir les petites princesses, les petits sorciers. On a eu du Buzz Lightyear. Buzz Lightyear, c'est ce bonhomme-là. On a eu de tout. C'était extraordinaire. Je vous dirais que c'était un rendez-vous à ne pas manquer l'année prochaine. On avait des cracheurs de feu. La barbe à papa était extrêmement populaire. Puis je dirais pas juste chez les petits-enfants. On avait une machine aussi à photos que les gens pouvaient, les papas, les mamans, les enfants qui ont embarqué, costumés et tout, les photos qu'ils pouvaient s'emmener comme souvenir. J'ai vu même une sorcière et une drôle de cow-boy. Un sorcier et un drôle de cow-boy se faire photographier dans tout ça. Et je vous dirais que c'est le fun. C'est le fun de voir que les gens se réapproprient le centre d'interprétation de la nature. Puis ça, c'était une chose, c'est quelque chose pour moi qui était très important. Puis je vous dirais, j'ai vu mélanger des adultes, des aînés, des enfants, nos adolescents qui se sont conduits d'une façon exemplaire. C'était extrêmement plaisant. Fait que préparez vos lampes de poche pour 31 octobre 2012. On va vous attendre. Puis j'ai l'impression que ça a fait juste commencer dans ce secteur-là. Parce que les gens de la rue, il y a même, je remercie, il y a des adultes qui ont pris leurs bonbons, qui sont en venue, puis eux, vu que ça ne passait pas chez eux, ont décidé de venir le partager avec les enfants sur place. C'était vraiment une superbe fête. Mais je pense qu'on peut féliciter nos employés pour cette oui, définitivement. Les jeunes qui ont participé, tout le monde déguisé, là, je vous dirais, c'était incroyable. J'ai hâte de voir les photos de l'événement, mais c'était vraiment très, très bien. Toutes les photos? Ben, oui. Je suis sûre que tout le monde veut voir toutes les photos. Oups. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Thibault. Bonsoir à tous. Vu que moi j'étais là dans les 6 dernières années, je vais me permettre de faire un petit correctif ou un petit mise au point. Je voudrais remercier M. Lachance. La rapidité de traiter les dossiers, c'est incroyable. On les reçoit instantanément sur nos BlackBerry, sur nos iPhones. Quand il y a des conversations, il les règle au jour le jour. Donc, l'information, là, on l'a on point. Ce qui ne se faisait pas dans les dernières années, croyez-moi. Croyez-moi. L'autre point, c'est que le comité du Code, nous, on a décidé de tenir un comité officiel avec un procès-verbal. C'est la deuxième fois que je mentionne ça. Ce qui ne se faisait pas dans les dernières années non plus. Donc, quand on parle de transparence... Et ce n'est que des élus. Et ce n'est que des élus qui est sur ce comité-là. C'était ma petite mise au point. Troisième point, on a accueilli aussi les nouveaux résidents à Boisbriand, à la Maison du citoyen de l'autre côté. Je suis assez surpris, il y en avait beaucoup. C'était le lendemain du PMAD. Je pense qu'on était tous un peu fatigués. Puis Mme la mairesse nous a pris un peu par surprise parce qu'elle nous demandait d'élaborer sur différents dossiers. Puis quand tu as travaillé pas mal les jours précédents, c'est plus difficile un peu
loquace. Il y a aussi le gala de la Sadette, c'était le 30e anniversaire. Et il y avait des entreprises en nomination, l'entreprise de Boisbriand. Donc, jeune entrepreneur, il y avait Cause, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Cause, qui a élu domicile dans la bâtisse de Montoni, la bâtisse vitrée sur le Faubourg. Il y avait entreprise commerciale en nomination pour nous, il y avait le groupe Montoni et entreprise de distribution ou de service, mais on en avait deux. Il y avait Import Dragon et il y avait aussi Mass Industrie. Mass Industrie a gagné, c'est ça, madame la maire, je ne me trompe pas. Et l'entreprise manufacturière, il y avait Pièces d'automobile Rufus Canada. Donc on était très bien représentés au Gala de la Sadette. C'était un beau spectacle au parc équestre de Blainville. Ça faisait différent des autres soirées qu'on a l'habitude d'aller. Donc il y avait un spectacle équestre qu'on a assisté, c'était très bien. Donc félicitations à tous nos nominés. Il y a un autre point que je voulais dire, malgré qu'on est le premier, là, mais M. Hébert et moi, on a fait le tour de plusieurs quartiers, puis on a constaté malheureusement qu'il y a des citoyens qui sont encore délinquants sur un point précis, mais ça devient de plus en plus, de pire en pire. C'est sur les abris d'auto. Il y a une date pour les abris d'auto. Les gens, là, ils vont avoir des constats à un moment donné, c'est sûr et certain. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Puis là, après ça, ben, nos téléphones vont sonner, ils vont se présenter dans la salle ici, ils vont nous donner de la chenoute. Il y a des dates à respecter. Abri d'auto, 1er novembre. Compliqué. Pour la toile. Pour la toile. Le 1er novembre. Puis, il y en a beaucoup qui sont installés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des constats. J'espère que non. Mais éventuellement, si les gens ne se conforment pas, ils vont en avoir. C'est sûr. Donc, sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci, M. Tifo. M. Kézard. Oui, bonsoir tout le monde. Côté culture, bibliothèque du 1er novembre au 30 novembre, exposition d'aquarelle de Mme Lisette Major à la bibliothèque. Ça débute donc aujourd'hui. Vous êtes invités à y faire un petit tour. Toujours à la bibliothèque, il y a une conférence le 8 novembre, La Grèce des dieux, du bleu et des hommes. Mais le bleu, c'est pas le fromage. Hein. C'est le bleu soit du ciel ou de la mer, mais c'est pas le fromage. Donc, c'est une conférence qui est donnée par Mme Hélène Bigras et M. Carole Bourget, qui se tiendra à la bibliothèque municipale. C'est une entrée libre. Toutefois, on s'inscrit en personne à la bibliothèque ou en téléphone au 435 74 66. Pardon, excusez-moi. Toujours au niveau de la bibliothèque, club littéraire, les choix de Jean Fugère. Donc, la bibliothèque de Boisbriand se joint à celle de Blainville, Lorraine, Mirabel, Rosemère et Sainte-Thérèse pour offrir le club littéraire. Donc, c'est les choix de Jean Fugère. Il s'agit de rencontres d'auteurs animées par le personnage en question, qui est M. Fugère. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, il est chroniqueur littéraire à l'émission Pourquoi pas dimanche, à la première chaîne de Radio-Canada. Et il anime le club de lecture de la presse. Donc, M. Fugère est un passionné de littérature et des communications. Le 22 novembre à 19h30, cela se passe au Centre culturel de Lorraine. Là encore, une fois, c'est une entrée libre, toutefois réservée aux abonnés des bibliothèques des municipalités citées plus haut. Vous pouvez vous inscrire en personne à la bibliothèque de Boisbriand ou par téléphone au même numéro 435 74 66. Jeudi 24 novembre, ça c'est intéressant, le Petit Théâtre du Nord, toujours à la bibliothèque de Boisbriand. Le Petit Théâtre du Nord vous propose une lecture théâtrale d'un nouveau texte. Donc sans décor ni costume, les comédiens interprètent de courtes pièces de Frédéric Blanchette, avec les acteurs Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier et Mélanie Saint-Laurent. Pour information, vous pouvez appeler au 419-8755 ou aller directement sur le site internet petittheatredunord.com. Aussi, vous pouvez appeler à la bibliothèque ou vous présenter au comptoir de la bibliothèque. Encore un événement à la bibliothèque. Comme le disait M. Il y en a combien? Je vois les pages tourner. J'achète. Mais c'est parce que la bibliothèque, elle prend une place importante, pour moi personnellement, mais je pense pour la collectivité aussi. Et puis, il y a de bonnes choses qui se font. Création artisanale. Donc, confectionner un œuf suspendu à partir d'un véritable œuf d'oie. Repartez avec l'œuf décoré dans une jolie boîte cadeau. Idéal donc pour un cadeau de Noël inusité.
Le 27 novembre de 14h à 15h30, c'est pour les 5 à 12 ans. Et le 29 novembre de 19h à 21h30, c'est pour les 13 ans et plus. Et les adultes, ils sont conviés évidemment. Donc les places, encore une fois, sont limitées. C'est une entrée libre. On s'inscrit en personne à la bibliothèque et toujours au numéro de téléphone mentionné plus haut. Bibliothèque pour une bonne cause, du 4 au 17 décembre. Payez vos retards de documents à la bibliothèque en apportant des denrées non périssables qui sont remis au panier d'épicerie populaire dont Mme la mairesse est la présidente de l'AMP. Fait qu'au lieu de payer votre petite amende, amenez des grosses cacanes et ça va faire l'affaire. En préparation de vos achats de Noël aussi, pensez à donner des billets de spectacle, donc des billets cadeaux. Et puis je vous invite à aller sur le site de Odyssène. Le site internet, il y a des très bons spectacles, que ce soit à l'église Sacré-Cœur ou au théâtre Lionel Groulx. Donc pour la période des fêtes, ou plus tard évidemment, le programme est fait jusqu'au mois de mai. Aussi, en avant-dernier point, samedi 5 novembre prochain, à la Maison du Citoyen à Place de la Culture, Madame la mairesse et nous autres, les conseillers, allons accueillir des gens qui vont célébrer leur anniversaire de mariage. On reçoit, je pense, 5 couples qui fêtent leur anniversaire de 50 ans et plus. Et puis c'est par tranche de 5 ans. Donc c'est pour vous dire que on a de l'intérêt à souligner ces événements qui sont vraiment particuliers. Puis il y a des petites surprises. J'en parlerai pas plus. Je vous en reparlerai probablement à la prochaine séance de décembre. Et en terminant, j'aimerais porter à votre attention que l'info Boisbriand de novembre, qui va paraître le 19 novembre 2011, contiendra le cahier des collectes pour 2012. Vous savez, le fameux dépliant. Donc, il va être à conserver. Et au travers de l'info Boisbriand, vous aurez aussi un aide-mémoire aimanté avec des pictogrammes vous informant ou vous rappelant les différentes matières à recycler. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Merci, M. Kayser. M. Hébert! C'est moi, là? Bonsoir tout le monde encore. Merci d'être là encore. Je vais être bref. Juste quelques points au niveau du sport, étant donné que je chapeaute le comité sport. Il y a le tournoi hockey à Tôme, encore une fois, là, qui va être du 24 novembre au 4 décembre prochain. Alors, ça va se passer ici aux anciennes glaces, là, aux 2 glaces de l'Aréna Boisbriand. Et comme j'avais déjà mentionné, c'est un tournoi qui est un des plus gros tournois atomes au Québec. Alors, ça prend de l'envergure d'année en année. Ceux qui veulent s'impliquer, il y a différentes assemblées générales annuelles là, pour, pendant le mois de novembre, là, surveiller soit l'info Boisbriand ou soit sur le site web de la ville. Là, il y a le club d'escrime des Seigneurs de la Rive-Nord qui va avoir son assemblée générale annuelle, la Ligue amicale de sport pour adultes et l'Association régionale du football Laurentides-Lanaudière. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer ou vont en savoir un peu plus sur ces associations-là, bien, c'est le temps. Bravo, Mme la mairesse, pour votre présidence pour le panier d'épicerie, la guignolée, M. Lavallée, faites mention. Soyez généreux. Malheureusement, de plus en plus, d'année en année, on l'entend, on regarde les manchettes, il y a de plus en plus de gens démunis. Alors, soyez généreux de penser à ces gens-là. Et juste pour terminer, juste pour faire suite différents propos que j'entends depuis des mois et des mois des conseillers indépendants, comme quoi ils n'ont pas l'information à temps, puis ils n'ont pas le temps. J'aimerais juste rappeler que l'information, comme Mme la mairesse le stipule, c'est vrai qu'ils l'ont tous en même temps que nous autres. Et quand on dit qu'ils ne sont pas écoutés, je ferai remarquer que c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a des points qu'on a reportés ou qu'on a retirés de l'ordre du jour parce que justement, ils s'étaient bien préparés avec des arguments constructifs. On s'est dit, ah, ça a la matière à être analysée un peu plus loin, et on l'a enlevé. Alors, quand ils chantent à toutes les fois, tous les conseils, qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas au courant, j'aimerais juste replacer, dire aux gens, c'est pas tout à fait de la vérité, ils sont mis au courant en même temps que nous, ça vire peut-être pas tout le temps à la faveur qu'ils aimeraient, mais sont discutés, et quand ils ont des arguments qui sont valables, ben on fait le point, puis on les reporte, on les enlève, comme on en a encore enlevé un là, cette fois-ci. Alors, c'est tout là-dessus. Je vous laisse. Bonsoir et à la prochaine. Merci, M. Hébert. 2 petites choses qu'on n'a pas mentionnées. D'abord, la réfection des rues Curie, Courcelles et Châteauneuf a été reportée au printemps prochain à cause de la température et du fait qu'on n'était pas certain d'être en mesure de voir les travaux terminés
avant la neige et l'hiver, et qu'il n'était pas question pour l'ensemble des membres du conseil de laisser les citoyens avec des travaux non terminés. Alors, les travaux sont reportés au printemps prochain pour ces 3 rues-là. Et je dois quand même vous rappeler, je vous l'ai fait en début de séance en plénière tantôt, mais nous sommes le 1er novembre et il y a 2 ans aujourd'hui, à cette date, et on avait lieu l'élection. Alors, quand même un anniversaire d'élection aujourd'hui, le 2e pour l'ensemble des membres du conseil. Alors, félicitations à tous. Oui. Un petit point de 15 secondes. Oui. On a eu un très bel article qui a été écrit sur le Centre d'interprétation de la nature. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça a été écrit par le magazine Le Banlieusard. Le Banlieusard, oui. Exactement. Moi, j'ai pris le lien et je l'ai transféré peut-être à 600 personnes dans ma base de contact pour encourager les gens à venir voir notre parc. Si jamais ça vous intéresse d'avoir le lien, ça me fait plaisir de vous le transférer. L'envoyer à Mme Raymond. Oui. On pourra le mettre sur le Facebook de la Ville s'il n'y est pas déjà. Oui, c'est bon aussi, mais comme conseiller, de l'envoyer à toutes nos bases, inviter les gens à venir voir notre parc parce que c'est très, très beau. Merci, M. McKenzie. Alors, nous allons passer au point 46, qui est la période de questions pour les citoyens pour des items qui sont reliés à l'ordre du jour. C'est la même procédure. On va vous demander de vous nommer. On va prendre le nom de votre rue si on ne le connaît pas déjà. Et on va vous demander aussi le numéro de l'article que vous souhaitez discuter. Vous poser une question. Monsieur Bordelot. 7, 24, 39. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Bordelot? L'article 7, c'est le code d'éthique. Là. Oui. Si on avait fait un amendement là, pour baisser, au lieu de 200 mettre 25 on aurait éliminé les crayons, puis les calendriers, puis les cafés. Ça aurait été... En fait, c'est la complexité de le gérer. Nous avons pris ce qui était dans la loi et je peux vous dire que c'est pas parce que quelqu'un va donner je vous dirais un exemple, un bouquet de fleurs qui est rentré ici, on ne va pas le faire évaluer s'il vaut 24,95 ou s'il vaut 32. Alors, c'est la complexité de l'application. Alors, c'est pour ça qu'on a pris le terme qui est dans la loi. En fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait aucun membre du conseil qui soit influencé de quelque façon que ce soit par quoi que ce soit qui est extérieur à la prise de décision du conseil. Parce que le lobbyiste, il se fait bien dans les restaurants, puis ses terrains de golf, puis au centre-ville. Oui, et je peux vous dire que oui, ça s'est déjà fait, mais je serais curieuse de demander à l'ensemble des membres du conseil s'ils ont accepté ce genre d'invitation-là, et je suis pas mal convaincue que l'ensemble vont vous dire non. Alors, il y a des choses qui ne se feront plus, et je pense que c'est ce qu'on a vécu dans les dernières années, et c'est une excellente façon de faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que le choix de l'UMQ s'est porté, de la loi, en fait, s'est porté sur le 200 $. Alors, nous verrons dans l'avenir comment ça se passe, mais je peux vous dire que c'est pas le fait de recevoir quelque chose qui va changer les valeurs de quelqu'un. Et ça ne s'arrête pas à un code d'éthique, c'est vraiment une décision éthique, c'est une question de valeur et c'est une question de prendre la bonne décision. Alors, c'est important que les membres du conseil ne soient pas influencés et ça ne se chiffre pas dans un cadeau. À 24, l'exemption de... Non, 24, c'est les végétaux. Ouais. C'est parce qu'on a fait des grosses... on s'est bâti une belle grange au bout. On n'aurait pas pu se bâtir un réfrigérateur pour garder nos choses, pour éviter d'aller louer des entrepôts à tous les ans. Avec ça, on mange de l'argent pas mal avec ça. Puis à la grandeur qu'ils sont rendus, là, on va faire de la biomasse avec, on ne les replantera pas. Là. En fait, le choix du conseil s'est porté sur la location parce que c'est beaucoup plus économique, même sur une longue période. Parce que bâtir un entrepôt réfrigéré comme on a besoin, ça prendrait un très grand entrepôt. Donc, on ne pourrait pas utiliser l'ensemble du garage qu'on a construit pour faire un entrepôt avec, parce qu'on en a besoin pour le travail journalier. Parce que quand on coupe les branches, on doit les couper dans la période presque hivernale et on doit les garder gelées, en fait, dans un entrepôt réfrigéré avant qu'on puisse les planter au printemps. Alors, c'est pas nécessairement des petits bouts, là, c'est des grandes branches. Alors, c'est important là, de... Et c'est plus économique. Ils n'ont pas l'air à en couper souvent. Quand on a vendu
Ça passe vite, M. Bordelot. Plusieurs centaines de milliers de branches à Laval, je peux vous dire que ça prenait beaucoup d'entreposage. Et au 33, là, pour l'exemption de taxes, là, si la bâtisse est évaluée, mettons, un chiffre à 25 millions, ça rapporterait à la ville de Boisbriand 1 million de taxes. Blainville, ils payent dessus la moitié des 50% des taxes, vu qu'ils sont partenaires avec nous autres? Le Centre d'excellence demande une exemption de taxes et je peux vous dire, dans le bail amphithéotique qui a été voté ici au Conseil en 2007, il y avait déjà, cette clause-là était à l'intérieur du bail amphithéotique qui disait que le centre présenterait sa demande et que le Conseil de ville ne s'y opposerait pas. Puis c'est tout Boisbriand qui va accepter la perte des taxes pour le centre d'excellence? Oui, la seule chose que je peux vous dire, par contre, la partie des commerces continue à payer des taxes. C'était prévu les comme taxes ça. d'affaires. Les taxes pour les portions qui sont utilisées à des fins commerciales. Et une entente dans le bail dit que le centre d'excellence, malgré tout, va verser un montant de 300 000 par année à la ville de Boisbriand. Vu que c'est toutes nous autres qui absorbent les coûts des taxes, on pourrait peut-être faire des pressions que quand ils annoncent, là, qu'ils font de la publicité, là, qu'ils disent le centre d'excellence Blainville. Blainville-Boisbriand. Non, bien souvent c'est Blainville. Ils disent le centre d'excellence Blainville. Au parti de hockey, ils disent souvent le centre d'excellence Blainville. On met Boisbriand avant Blainville, vu que c'est nous autres qui payent. On devrait avoir le privilège. Je peux vous dire que quand on l'entend, je n'ai pas entendu pour le centre d'excellence, j'ai toujours entendu à Boisbriand, mais quand on entend pour l'équipe, on le précise. La même chose que Blainville, s'il entend juste Boisbriand, va le préciser. Je pense que c'est important que les deux villes soient nommées toujours dans le cas de ce dossier-là. Qui nomme les deux. Merci, M. Bordelot. En plus que la période de questions est terminée, je prendrai une proposition pour Je propose. clore l'Assemblée. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par M. Tifo, appuyée par Mme Baudet.